Bonjour Sabrina et merci d'avoir répondu présente à mon invitation pour partager ton expérience et tes bonnes pratiques. Tout d'abord, pourrais-tu nous parler de ton parcours, de tes domaines d'expertise et de l'organisme de formation que tu as ouvert cette année? Bonjour Lise et merci justement pour cette interview. Donc oui, donc moi je suis issue d'un parcours plutôt grande distribution de base où j'ai eu une expérience en tant que responsable de rayon dans deux enseignes, Auchan et Grand Frais. J'ai également suivi une formation donc à distance pour être dans les ressources humaines où j'ai eu une première expérience en tant que chargée de recrutement en agence d'intérim. Donc voilà, donc c'était une première expérience professionnelle dans le recrutement où voilà, je me suis posé quelques questions si vraiment ça m'intéressait. Et j'ai eu l'opportunité au sein de cette expérience en recrutement de pouvoir former des nouveaux entrants. Et justement, c'est à partir de ce moment-là où j'ai un peu eu le déclic sur le fait que la formation pourrait m'intéresser. Entre-temps, mon conjoint m'attendait dans le Gard. Donc voilà, j'ai eu, on va dire, j'ai sauté sur l'occasion pour demander une rupture conventionnelle donc à mon patron d'avant. Et donc, chose qui a été acceptée. Et quand je suis arrivée dans le Gard, j'ai souhaité voilà, me lancer dans un parcours de formation pour être formatrice professionnelle. Et voilà, j'avais l'objectif d'être formatrice professionnelle indépendante. Donc, je savais déjà sur quel statut je voulais me réorienter. Donc voilà, donc à la suite de mon parcours de formation, j'ai validé le titre professionnel donc fin juillet 2020 de cette année. Bravo. Et donc j'ai créé, merci. Et donc j'ai créé mon organisme de formation donc le 1er septembre, donc qui s'appelle Start Compétences et D'accord. donc qui sera un peu plus axé sur des formations commerce, management et recrutement. Donc des domaines que je maîtrise et voilà qui font un peu partie de ma vie, si je puis dire, et que j'ai envie de mettre à profit de participants et d'apprenants. Donc voilà un petit peu mon parcours professionnel et où j'en suis à l'heure actuelle, donc avec cet organisme de formation qui est tout récent. Voilà. Très bien. Alors, quels sont les moyens de communication que tu as choisis pour lancer ton activité? Alors, principalement, au tout début, j'ai souhaité développer LinkedIn, donc qui est un réseau professionnel que j'avais déjà. J'avais déjà un profil sur LinkedIn, mais voilà, que j'exploitais pas assez. Donc, j'ai suivi une petite formation donc, avec Xavier Petit-Pez, qui lui est vraiment, on va dire, l'expert du LinkedIn. Et justement, ça m'a permis de développer ce moyen de communication. Et à l'heure d'aujourd'hui, vraiment, c'est le média, si je peux dire, que je développe. J'essaye vraiment d'être le plus présente et ça marche énormément. Voilà, je suis passée de 300, on va dire, abonnés à aujourd'hui quasiment 900. Donc, vraiment une montée spectaculaire. Et vraiment, j'axe vraiment ma communication dessus et j'ai de très bons retours. Mais voilà, j'ai également développé donc une page Facebook donc, qui s'intitule Start Compétences, où justement j'essaye d'être un peu présente, enfin j'essaye d'être présente, pas un peu, mais j'essaye d'être présente dessus pour voilà, vraiment attirer un maximum de personnes et pouvoir développer mes formations. Et également donc un compte professionnel Instagram où là aussi j'essaye voilà, de partager en publication, en story, également de créer des vidéos. Voilà, donc je développe vraiment mon contenu, c'est moi qui le fais, c'est moi qui conçois moi-même mon contenu. Donc voilà, donc j'essaye principalement d'être présente sur ces trois axes de communication. D'accord. Et as-tu du coup suivi des formations particulières pour savoir comment communiquer avec efficacité, je veux dire de manière générale, même en dehors des réseaux sociaux par exemple? Alors, c'était plus particulièrement des webinaires que des formations à proprement parler. Donc, c'était vraiment sur des mini-formations en visu, si je puis dire. Donc, ça n'allait généralement pas plus d'une heure. Mais voilà, j'ai suivi des formations, notamment sur LinkedIn avec Xavier Petit-Pez, que j'encourage un peu tout le monde à suivre sur LinkedIn parce qu'il est vraiment riche d'informations et il partage des contenus très, très intéressants, notamment en tant que formateur professionnel. Ça peut intéresser tout le monde. J'ai également suivi des webinaires de Sophie Turpo, donc qui, elle, pareil, est une formatrice professionnelle qui fait également des formations donc, de formateurs pour adultes, mais également sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Pinterest, etc. Et également, elle vient accentuer un petit peu plus les pratiques de formateurs professionnels sur tout ce qui est pédagogie ouverte, pédagogie inversée, etc. Donc voilà, moi, j'essaye vraiment de suivre
au plus des webinaires. Donc, il y a également le Carif au Rêve qui propose des webinaires assez régulièrement sur plusieurs thématiques. Donc voilà, j'essaye vraiment d'agrandir cet aspect-là pour avoir le maximum d'informations et pour suivre l'actualité de la formation professionnelle, si je puis dire. Très bien, Sabrina. Comment mesures-tu l'impact de ta communication sur les réseaux sociaux? Alors, pour ce qui est Facebook et Instagram, on peut avoir directement les statistiques. Donc, on peut voir si c'est plutôt des profils hommes, femmes, les tranches d'âge, également les interactions qu'il peut y avoir. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'arrive un petit peu à mesurer les interactions des publications, par exemple, ou alors de mes stories. Et par contre, sur LinkedIn, c'est principalement parce que là, j'ai actuellement qu'un compte simple, je n'ai pas un LinkedIn Premium. Donc, je peux voir uniquement le nombre de visus que je peux avoir sur mon profil. Donc ça, voilà, on peut avoir accès même si on a un compte gratuit. Et également, par exemple, le nombre de visions sur mon contenu. Donc, quand je mets par exemple un post, j'arrive à voir facilement qui a pu le voir et si cette personne est plutôt un formateur professionnel ou plutôt quelqu'un dans le recrutement ou plutôt quelqu'un dans la vente, etc. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que j'arrive à voir l'impact de mon contenu sur les réseaux sociaux. Très bien. Quels sont les conseils que tu aimerais donner aux futurs professionnels ou déjà professionnels de la formation? Alors, moi, je suis quelqu'un qui est très axé citation, donc je pense que certaines personnes qui me suivent sur LinkedIn ont pu le voir parce que je mets énormément de citations. Et voilà, si je pouvais justement résumer un conseil, ça serait une citation typique de Martin Luther King qui me tient vraiment à cœur. Donc, c'est croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être, et croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. Ou vraiment, voilà, il faut être persévérante et il ne faut pas avoir peur de l'échec parce que c'est vrai qu'on peut avoir des échecs. Au début, ça peut être difficile. Moi, je sais que voilà, en tant qu'indépendante, on m'avait dit, tu verras, ça va être compliqué. Tu risques des fois de te retrouver un peu seule, pas accompagnée, et du coup de se sentir isolée, en mode solitude. Et en fait, voilà, moi, j'ai essayé déjà de créer, on va dire, une interaction avec d'autres personnes, donc d'échanger avec d'autres personnes, donc ce qui fait que je ne suis pas seule. Donc, j'essaye aussi d'aller vers les gens et de voir un petit peu ce qui se passe et d'avoir 2-3 conseils. Donc, vraiment aussi d'être ouverte par rapport à ça, aux conseils qu'on peut recevoir de professionnels et de pairs, du coup. Et également, voilà, se dire que ça va peut-être être dur, mais voilà, si on tombe, on peut se relever que plus forte ou plus fort. Voilà. Tout dépend le public. Très bien. Voilà, Bah, écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils, Sabrina. Je suis sûre qu'ils vont être d'une aide avec plaisir. précieuse pour nos futurs entrepreneurs. Et je te souhaite plein de J'espère. réussite dans tes projets. Merci beaucoup, Lise. À bientôt, hein. À bientôt.